Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo, c'est la première vidéo que je décide enfin de publier sur mon compte YouTube parce que j'ai commandé mes derniers jeux là reçus. C'est pas des jeux de tarot ni d'oracle, c'est le Dixit. Donc plusieurs connaissent parce que c'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai eu l'idée de les commander. C'est un jeu de société normalement à la base, pour tous les âges. C'est vraiment un jeu qu'on peut jouer, auquel on peut jouer même avec des petits. Donc c'est ça qui est aussi enrichissant. Cette première vidéo, je décide de la faire parce que je trouve que ce jeu est très très intéressant. Je l'ai découvert grâce à plusieurs chaînes, principalement celle de Célia Méléville, qui fait l'oracle des reflets. Donc c'est vrai que ces vidéos à chaque fois sont vraiment inspirantes, et c'est par elle que j'ai découvert ce jeu-là. Ensuite, il y a eu le groupe Facebook Blackstone Ring qui a été lancé il y a quelques temps déjà maintenant, et sur lequel plusieurs participants se sont joints à ce projet en fait du Dixit, où un jour par semaine à peu près, une personne poste soit une photo d'une carte de ce jeu, donc justement, ou une photo ou une vidéo selon les affinités de chacun. Et chacun vient donner après son interprétation des cartes, comme elles sont libres du coup d'interprétation parce qu'elles n'ont ni titre ni livret vu que c'est un jeu de société à la base et non pas un oracle. Et du coup ça vient confirmer ou donner de nouvelles interprétations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé seul en fait. Donc c'est vraiment une approche très intéressante, et du coup j'ai décidé de faire ma commande pour moi aussi travailler ce côté-là et travailler aussi l'intuition qui est liée du coup pas mal à ce jeu. Donc j'ai commandé mon jeu, vous allez voir, je l'ai reçu, bon j'ai déjà ouvert parce que je l'ai reçu il y a quelques jours, j'avais pas la patience d'attendre non plus. Donc comme vous pouvez le voir, dans une boîte bien préparée, bien protégée. Les jeux étaient emballés individuellement, là je les ai ouverts, il y avait un blister sur chaque jeu, j'en ai commandé 2, parce qu'en fait il y a des extensions, il y a le jeu principal, donc c'est une grosse boîte avec le plateau de jeu et 84 cartes, et après il existe 7 extensions, qui comportent, chacune des 7 extensions comporte 84 cartes supplémentaires. Donc ça c'est vraiment, enfin du coup il est extensible, pas à l'infini, mais en grosse quantité. Donc j'ai reçu ce colis, avec une petite surprise dedans, une sucette à la mûre ou la framboise. Donc ça c'était petit bonus. Autre bonus très appréciable, cette pochette supplémentaire avec une carte du Dixit en plus. Au début je me suis dit peut-être qu'il en manquait une dans un des jeux, qu'il y avait un défaut, je sais pas, voilà. Et j'ai vérifié, j'ai tout recompté, et non, effectivement, c'est bien une carte supplémentaire qui en plus je trouve m'inspire beaucoup. Je la connaissais pas, et j'ai regardé tous les autres jeux Dixit, toutes les autres extensions hors les 2 que j'ai commandés, et j'ai trouvé aucun jeu auquel elle appartenait. Je pense que c'est une carte de l'auteur, enfin de la dessinatrice, de l'illustratrice pardon, de la 7e extension, donc que j'ai celle-ci, l'extension 7 qui est nommée Révélation. Je pense que c'est la même illustratrice parce que ça ressemble quand même beaucoup. Le style est vraiment là, mais c'est une carte en plus, du coup j'ai 85 cartes pour cette extension. Donc ça c'était 2e très belle surprise de ce colis. En plus, 3e très belle surprise, il arrive avec une journée d'avance. Donc voilà. Et puis on reçoit, donc ça c'est, je fais en même temps la petite pub pour le site internet sur lequel je l'ai commandé. Donc Lio Jeu je suppose, ou Lilo Jeu, je ne sais pas. C'est une entreprise gaspésienne, on peut voir. Voilà.
vraiment très efficace, des tarifs tout à fait raisonnables. Voilà, avec pardon, si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Voilà, un petit remerciement. Donc, je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo en dessous, comme ça, si vous êtes intéressé de commander là. Bon, c'est une entreprise au Canada, donc si vous habitez pas au Canada, je pense que c'est pas très intéressant pour vous de commander chez eux, mais en tout cas, c'est vraiment une entreprise sérieuse et bienveillante. Donc voilà, donc je vais sortir les 2 boîtes du jeu pour enlever le gros carton, pas très joli. Et voilà donc les 2 boîtes. Donc j'ai l'extension, comme je vous disais, l'extension 7. J'essaie de vous montrer aussi bien que possible. Révélation. Et l'extension 6, Memories. Donc c'est les 2 visuellement que je préférais. Donc elle se présente dans des boîtes pardon, cartonnées, rigides, boîte de jeux de société classique, je dirais. Hein. Hop. Donc je vais commencer par le Dixit Memories. C'est la 6, hein, je fais dans l'ordre chronologique tout simplement. Donc là, voilà, on a les langues dans lesquelles se présente le jeu. On a un petit papier explicatif qui explique juste très très brièvement que c'est des cartes d'extension et qu'il faut atteindre 30 points pour le jeu de société si on l'utilise comme un jeu de société. Et ensuite on arrive aux cartes. Donc les cartes sont livrées elles sont emballées normalement aussi en 2 paquets. Voilà, 2 paquets sous blister. Donc là je les ai ouverts, je les ai réunis. Je les ai juste laissés dans le même ordre que celui dans lequel je l'ai reçu, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, savoir l'ordre dans lequel je les ai reçus. Quand c'est pas des cartes numérotées comme ici par exemple, c'est vrai que ça me plaît plutôt. Et on a cette jolie boîte donc qui est quand même très grande, voilà, juste pour un jeu de cartes, donc je sais pas encore comment je vais les agencer après dedans. Donc voilà. Et je vais vous présenter maintenant ces cartes là, qui vraiment sont d'une qualité... au niveau des couleurs, c'est sublime. Donc toutes les extensions, comme le jeu de base, ont tous le même dos de cartes. Donc avec écrit le nom du jeu, de Dixit. Donc pas possible de renverser le jeu, hein, mais il n'est pas fait pour ça. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais me répéter, mais c'est un jeu de société à la base. Donc il est pensé pour un jeu de société. Après, les cartes sont assez fines, mais tout à fait correct en qualité d'épaisseur, voilà, ça va. Donc, vous voyez, j'ai pas des grandes mains, et ça par contre c'est appréciable parce qu'il y a quand même 84 cartes, c'est quand même assez imposant. Et les cartes sont assez grandes, mais j'arrive à tenir les 84 cartes dans une seule main, et ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours possible pour moi. Donc là j'apprécie vraiment. Ensuite les cartes se présentent comme ceci. Donc, chose qui est, je trouve, qui met en valeur ce jeu, il n'y a pas de contour. Il n'y a aucun contour, il n'y a pas de numéro de carte, il n'y a rien d'ajouté à l'illustration. Et ça, c'est... Enfin, on profite pleinement des illustrations qui sont magnifiques. Donc, chaque extension a un illustrateur différent. Donc, avec son propre univers, c'est vraiment, vous allez voir, c'est assez riche en qualité d'idées, de symboles, d'imaginaire et tout ça. Donc là, je vous ai pas dit d'ailleurs qui était... Alors là, cette extension-là, Memories, il y a 2 illustrateurs. C'est Karine Inder, je sais pas comment on dit, Inder, et Jérôme Pellissier. Voilà, donc ce sont les 2 illustrateurs qui ont travaillé sur cette extension. Concernant l'extension, la deuxième extension, je vous le dis maintenant avant d'oublier, c'est Marina Coudray qui l'a faite, l'extension numéro 7 qui s'appelle Révélation, c'est Marina Coudray. Voilà, pareil, ça je mettrai dans le descriptif de la vidéo tous ces détails. Donc je vais vous présenter les 84 cartes.
Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a des couleurs qui sont sublimes. Les cartes sont lisses. Ouais, c'est satiné, voilà, elles sont satinées, très jolies. Vraiment, voilà. Donc là, on a ce renard. Donc certaines cartes directes m'ont inspiré des thèmes vraiment d'interprétation en tant qu'oracle, d'autres un peu moins. Donc je vais pouvoir travailler vraiment là-dessus. C'est très inspirant. Voilà, celle-ci. Celle-là qui s'inspire probablement de Jack et le haricot magique, j'imagine. Donc toutes les cartes ont vraiment ont un style qui se retrouve parce que forcément c'est les mêmes illustrateurs, mais elles ont des univers variés. Il y a des cartes qui paraissent positives, avenantes, voilà, et d'autres qui paraissent un peu plus sombres, plus dures, plus froides. Celle-ci par exemple, la statue est assez austère, voilà. Bon, le roi qui est dessus est un peu plus rondouillard, moins austère du coup. Voilà, celle-ci. Voilà. Et il y a toujours des petits détails, enfin vraiment. Moi j'avais fait une première approche, premier regard, voilà, il y a des choses, en les regardant une deuxième fois, je me suis dit, ah mais oui, j'avais pas vu ce détail là, il y a vraiment du détail dans les cartes, celle-ci je l'adore, je trouve qu'elle est super mignonne, les petits légumes au pays des bonbons, là, des sucreries et tout ça, il y a de quoi interpréter. Celle-ci, je sais pas si on verra bien ce lion spectral. Voilà, celle-ci par exemple est plus sombre, plus violente. Voilà, c'est un jeu qui peut permettre du coup des interprétations pas toutes lisses, parce que j'aime pas les jeux où tout est positif où tout est négatif. D'ailleurs, j'aimerais pas plus non plus, hein, mais j'en connais pas qui soient comme ça. Mais voilà, des jeux où il y a que des bonnes nouvelles à annoncer, bon, parfois il y a besoin, mais la vie n'est pas faite que de ça. Faut un juste équilibre entre le positif et le négatif. Enfin, ce qu'on perçoit ainsi, en tout cas. Celle-ci, elle est rigolote. Celle-ci, par exemple, c'est une carte qui me parle pas du tout en oracle, par exemple. En tant que jeu de société, par contre, je trouve qu'elle est vraiment très drôle. Donc, celle-ci, je vais avoir à travailler dessus parce que elle me parle pas comme ça. Mais celle-ci, en revanche, voilà, beaucoup plus, m'inspire beaucoup plus pour recevoir des messages. Voilà. Celle-ci est moins colorée que d'autres. C'est vraiment, ouais, je trouve que voilà, les illustrations sont vraiment en plus sublimes. Il y a certaines cartes d'ailleurs que je pense que je vais accrocher de temps en temps pour décorer chez moi, parce que parce qu'il y en a vraiment sur lesquels j'ai craqué. Celle-ci, je l'adore. Je trouve qu'elle est trop mignonne. Un vampire à tête d'ail. Voilà, les mousquetaires. Celle-ci aussi est très inspirante. Par exemple, là, pour les détails, je l'avais vue en vidéo, cette carte-là, et en la recevant, j'ai remarqué en fait les dents un peu monstrueuses qu'a la boîte aux lettres, et que j'avais pas remarqué. Du coup, ça donne un tout autre sens. Celle-ci est très belle. Elle, par exemple, ça sera une que j'afficherai facilement. Celle-ci aussi me plaît beaucoup. Donc, je sais pas si ces cartes vous inspirent vous aussi. Du coup, je vais travailler de mon côté dessus en tout cas. Et dès que j'aurai travaillé, je regardais si c'était le même fauteuil, mais non. Dès que j'aurai avancé un peu sur ça, mes interprétations, mes recherches et tout ça,
je partagerai avec grand plaisir ce que j'en ressors. Celle-ci, alors, ça c'est la carte qui m'a fait décider d'acheter cette extension. Voilà, cette carte me parle énormément, énormément. Et encore, j'avais pas vu tous les détails en craquant dessus, voilà. Donc là, on retrouve les petits fantômes encore qu'il y avait sur la carte précédente. Donc oui, je disais que je partagerai donc mes interprétations, ce que j'en ressens, enfin voilà, toute mon avancée sur le travail avec le Dixit, je le partagerai avec grand plaisir. Je sais pas encore à quel rythme parce que c'est pas mon activité principale, hein, les cartes. Donc je fais au mieux. Voilà. Mais je tiens vraiment à partager ça parce que c'est un exercice grâce à ceux qui ont commencé, hein, que je remercie vraiment énormément. Je mettrai d'ailleurs en lien les chaînes qui proposent ces interprétations eux aussi. Et parce que c'est vraiment... ils m'ont beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ces jeux, que j'ai décidé de les acheter. C'est pour prendre confiance en moi, en mes interprétations, en mes intuitions. Parce qu'il est vraiment très 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 bien adapté pour ça. Donc j'espère que ça vous inspirera la même chose. Donc ça c'était le deuxième paquet quand on les reçoit en fait. Le deuxième paquet commençait avec cette carte-ci. Voilà. Celle-ci aussi m'inspire beaucoup. Elle est pleine de sens. Celle-ci est magnifique. Effrayante et magnifique. Là j'y vois, il y a une personne qui avait... C'était quelle? Il y a une carte d'un autre jeu que je n'ai pas en fait. Et moi j'associerais cette référence, c'est la référence dans Alice au Pays des Merveilles, le jardin des fleurs. Je ne sais pas si vous connaissez. Et cette carte-là, moi, m'y fait beaucoup penser. Voilà, c'est... Les masques qui l'entourent paraissent tous heureux, festifs. Voilà, vraiment la douceur, la joie et tout. Mais ça reste des masques. Et il y a cette fille au milieu qui, elle, ne semble pas vraiment sereine. Et du coup, c'est une carte qui est très très belle, mais qui en même temps est dérangeante, je trouve. Mais bon, voilà, j'approfondirai ma pensée quand je l'interpréterai celle-ci. Voilà, un petit robot, enfin un grand robot, pardon. Celle-ci aussi très très belle. Un petit peu plus sombre celle-là. Celle-ci aussi. J'aime beaucoup celle-là. Donc là, c'est vrai que les couleurs m'ont beaucoup attirée dans ce jeu-là, dans le choix de ce jeu. Il existe une autre extension, je ne sais plus quel numéro c'est, qui s'appelle Daydreams, et que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas acheté pour plusieurs raisons, parce que déjà je trouve que l'univers général du jeu est sombre, et du coup s'associer moins avec les deux autres que j'ai achetés en fait. Je trouve qu'il m'ouvrait moins, mais en tout cas à des interprétations diverses, alors que ces deux-là m'inspirent plus. Et que en plus il y avait un côté burtonien, donc que j'adore du coup. C'est Burton et... Enfin, Burton il y a quelques années était une référence artistique importante pour moi. Et mais du coup j'avais peur d'être freinée justement par ce côté-là. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas choisi.
Mais voilà, il y avait des couleurs un peu plus ternes que ce jeu-là. Celle-ci, j'adore. Voilà, d'ailleurs, c'est très drôle parce que juste avant de faire cette vidéo, j'ai beaucoup d'écureuils autour de chez moi. Malgré la neige, là, on a... bon, la neige a fondu, là, mais... Parce que, oui, je suis au Canada, donc forcément, on a beaucoup de neige en ce moment. Et j'avais un écureuil sur mon balcon en train de venir chercher des petites cacahuètes que je lui donne. Pour ses réserves. Donc cette carte me parle énormément, la carte de l'écureuil, forcément. Même si c'est pas un écureuil roux. Je le reconnais quand même. Celle-ci, je l'aime beaucoup. La fabrique de nuages avec des petits moutons. Enfin, moi je le vois comme ça. Ou alors c'est... Remarque, c'est dans ce sens-là ou c'est l'inverse? Est-ce que c'est pas... On aspire les nuages et on en fait des moutons? C'est vrai. Moi je l'ai vu dans l'autre sens. Parce que j'ai l'impression que le mouton est aspiré, mais... Peut-être qu'on avale... Voilà, je... je vais pas rentrer dans le débat. Voilà. Mais on peut le voir dans un sens ou dans l'autre. Celle-ci est très belle. Alors celle-ci par exemple, voilà. Il y a une carte dans ce jeu-là. Dans l'autre, il y en a aussi... Enfin, il y a plusieurs cartes. Mais celle-ci, dans ce jeu-là, en tout cas, pour moi, je l'associe au fou. La carte du fou du tarot, du rider. Déjà, il y a le baluchon, hein, forcément. Puis ce robot, avec des taches de peinture sur lui, un peu insouciant, du coup, qui part sur son chemin. Et puis, il y a les deux petits, là, qui le regardent, genre, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, celle-ci, j'ai vraiment ressenti le fou. Du coup, je me dis... Une fois que j'aurai travaillé, je pense que je vais réussir à associer différentes cartes à chaque carte du tarot et me faire mon tarot Dixit. Ça va devenir compliqué après, hein, à gérer tout ça. Un oracle, un tarot en même temps, c'est... Mais ouais. Celle-ci aussi m'ouvre à plusieurs interprétations. Celle-ci est géniale. Ah, celle-là est très belle aussi. Ouais, je sais pas si ça vous inspire vous aussi, du coup, tout ça. Celle-ci, elle est vraiment intéressante. C'est... Et la dernière. Voilà. Donc, là, je viens de vous présenter donc le premier des deux jeux. Donc, je vous remontre la boîte. Le Dixit Memories, numéro 6 du coup. Bon, je me rends compte que c'est vrai que j'ai pris pas mal de temps, donc je vais faire une deuxième vidéo pour vous présenter le Dixit Révélation. Comme ça, chacun choisira de regarder soit l'une, soit l'autre, ou les deux, voilà, sans avoir à tout regarder s'il n'en a pas envie. Voilà, donc du coup, je vous retrouve pour la deuxième vidéo pour le deuxième jeu. En attendant, j'espère que cette première présentation vous aura plu. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Bye bye.